Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce jour pour l'installation, comme vous le savez, donc, de notre conseil municipal. Auparavant, je vais faire l'appel. Vous aurez l'obligeance de bien vouloir répondre présent. Alors, Yves Alardin. Présent. Choukri Badreddine. Présent. Baradel Héloïse. Présent. Belleville Arnaud. Présent. Bevilacqua Philippa. Oui. Présent. Boissard Jean-Luc. Présent. Bonardon Pierre. Présent. Brabry Farida. Présent. Chasson Martine. Chune Pérez Peggy. D'Acosta Grace. Dufour Franck. Favier Anne. Fayol Nadine. Gall André. Gattaz Bruno. Guichard de Lanaz Michel. Grandcamp Bernard. Huette Benjamin. Julliard Nicolas. Le Bourdonnec Armel. Livernais Élodie. Mistre Mélodie. Mollier Sabé Corinne. Moreau Anthony. Aline Motte présente. Paris Brigitte. Paula Julien. Présent. Ruello Mogor Lydia. Sarah Bruno. Présent. Seven Bassac. Présent. Valentin Stéphane. Présent. Vial Johan. Présent. Villamous Biron Nicolas. Présent. Virieux Agnès. Présent. Parfait. Donc vous êtes tous présents. Cette séance donc, du conseil municipal peut donc valablement se tenir. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Je propose Héloïse Baradel, qui est la benjamine de notre équipe. Héloïse, vous acceptez donc d'être présidente. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération donc numéro 1, qui est donc l'élection de Monsieur le maire. Auparavant, pour respecter donc les mesures barrières et afin de faire en sorte de limiter autant que possible les gestes et les interactions entre élus, dans la mesure où cela n'est pas exigé dans les textes, nous n'allons pas demander à chaque élu de signer une liste d'émargement lorsqu'il glisse son bulletin dans l'urne. D'ailleurs, lorsque les interlocuteurs voudront prendre la parole, vous pourrez baisser votre masque pour parler. Alors, on passe donc à la délibération. Je vais venir ma bagaille. Alors, à l'issue du scrutin du 15 mars 2020, le conseil municipal de Voiron a été élu au complet et il peut donc procéder à l'élection du maire. Il est rappelé que les dispositions du Code général des collectivités territoriales sont les suivantes. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. L'article L2 122.8, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Alors nous allons désigner tout de suite 2 assesseurs. Je souhaiterais donc Bassac Steven. Vous êtes d'accord? Très bien. Merci. Et donc Yves Alardin. Merci à vous. Je vais vous faire part... Oui. Je vais vous faire part un peu de mes impressions, de ce que j'ai noté. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, après 2 mois et demi d'attente, le choix que les Voironnais ont exprimé dans les urnes le 15 mars dernier va enfin prendre corps et permettre à la vie démocratique de notre commune de renouer avec un conseil municipal renouvelé.
C'est déjà la deuxième fois qu'il me revient l'honneur, je dis bien l'honneur, de présider cette instance en vue de son installation. Et pourtant, l'émotion qui m'étreint demeure intacte pour moi en cet instant. En 2014, nous étions submergés, c'est vrai, par l'enthousiasme d'une conquête victorieuse. Les Voironnais avaient accordé leur confiance à l'équipe dont je faisais partie sur la base des engagements que nous portions tous pour Voiron. Au cours de ces 6 dernières années, nous avons travaillé sans relâche dans le plus strict respect de nos engagements et avons obtenu des résultats significatifs dans tous les domaines de l'action publique. La confiance que les Voironnais nous ont renouvelée revêt donc d'autant plus d'importance à mes yeux qu'à la base du projet ambitieux et des engagements sur l'adhésion d'une grande majorité d'entre eux à l'action collégiale, c'est vrai, c'est une action collégiale qui était menée, nous avons mené durant tout ce mandat précédent au service de notre ville que nous aimons. Cette confiance s'est également exprimée dans une ampleur inédite, dans la mesure où les suffrages se sont majoritairement portés sur notre liste dans chacun des 12 bureaux de vote. Je tiens ainsi à remercier du fond du cœur les Voironnais, leur foi dans notre équipe pour présider aux destinées de notre ville, et cela me touche profondément. Les motifs de fierté et de satisfaction sont donc nombreux et viennent récompenser en premier lieu le travail accompli par celui qui a su rassembler autour de lui les énergies compétentes d'une équipe dynamique aux profils variés, mêlant harmonieusement jeunesse et expérience, déterminée à œuvrer en faveur de l'intérêt général. À titre personnel, j'ai découvert un homme de parole, aux qualités humaines exceptionnelles, aux côtés duquel je travaille avec un plaisir et une confiance intacte. Je l'ai déjà dit souvent pour ceux qui m'ont entendu parler, et j'en suis toujours exactement aussi admirative. Et pourtant, il y a de très nombreuses années que je suis élue, et franchement, je dois reconnaître, pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, que le temps ne me permet pas ici de vous annoncer de manière exhaustive, je souhaite proposer la candidature de Julien Paulat à l'élection de maire de Voiron, afin de nous permettre de poursuivre, et sous sa direction, l'ambition que nous nourrissons tous pour Voiron. Monsieur le maire, êtes-vous candidat à votre propre succession? Eh bien, ma chère Aline, avec toute la fierté que je ressens à l'évocation des mots extrêmement bienveillants que vous avez prononcés à mon sujet, évidemment, j'accepte avec plaisir cette candidature. Je vous remercie. J'éteins tout seul. On va distribuer les bulletins. Ah oui, désolé. Oui. Voilà, donc j'invite Héloïse Baradel à approcher l'urne. On va distribuer vos bulletins, on va vous donner des bulletins, puisque c'est un bulletin secret, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et après, on passera avec l'urne tout autour de la table pour récupérer vos bulletins. On peut pas se tromper. Les assesseurs, on va aller au milieu avec Oui. Héloïse. Ah oui, il faut mettre là-bas. Fermer l'urne. Oui, il faut déjà. Après, on reviendra. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça, c'est l'ordre dans lequel tu vas devoir énoncer les noms. Les noms de. Quand ils vont les voter. Quand ils Ah vont oui. voter. Ah d'accord, oui, c'est bien de le dire. Oui.
ça, c'est Anthony qui me dira si... Ils sont en train de finir, là. Vérifier l'urne, parce qu'il faut vérifier que l'urne, que ça soit fermé. C'est à quel moment qu'elle vérifie l'urne? Il faut qu'elle aille vérifier l'urne. C'est moi et puis Vachak qui allons vérifier l'urne. Oui, c'est toi et Vachak, d'accord. Chacun une clé, on va revenir s'asseoir, puis après Héloïse va faire voter. Puis nous, on ira après. Parce qu'il faut que je dicte les noms. Hein. Voilà, il faut que je dise les noms des gens, là. Oui, mais avant, il faut qu'on aille... Oui, après, moi, je vous dicte et vous allez lire les gens, c'est dans l'ordre, hein, de toute façon. T'as compris? C'est pas nous qui allons tourner, il n'y a que Héloïse qui va tourner. Nous, on va juste... Oui, c'est Héloïse qui tourne avec son truc. Oui, c'est tout. Et après, on revient s'asseoir. D'accord. C'est bon, tu peux Quand est-ce qu'il ferme l'urne? C'est pas tout de suite qu'il fait ça? Si, on va s'en occuper. Tu peux demander aux assesseurs et à Héloïse, du coup, de se rapprocher de l'urne, on va procéder au... D'accord, c'est les assesseurs. S'il vous plaît, les assesseurs, si vous voulez bien vous rapprocher de l'urne, s'il vous plaît, pour une vérification. Et Héloïse aussi, vous vous tenez aussi près de l'urne, de façon à passer auprès de chaque élu à l'annoncer de leur nom. Hein. Très bien, merci. Vous avez donc tous un bulletin. Héloïse, je commence donc avec Madame Grace d'Acosta. Vous me dites à voter. Franck Dufour. Attends, je ne vois pas trop depuis là. Voter. Peggy Jeune-Pérez. Très bien. Nicolas Villermoz. Merci. Farida Brabry. Pierre Bonnardon. Corinne Mollier-Sabé. Bruno Sarat. Héloïse Baradel. Bernard Grandcamp. Élodie Livernay. Bassac Seven. Michel Guichard de la Naz. Stéphane Valentin. Lydia Ruello-Mogor. Armel Le Bourdonnec. Julien Paula. Aline Motte. Yves Alardin. Anthony Moreau. Nadine Fayolle. Choukri Badreddine. Nicolas Julliard. Brigitte Paris. André Gall. Martine Chasson. Bruno Gattaz. Philippa Bevilacqua.
Anne Favier. Arnaud Belleville. Benjamin Huet. Mélodie Mistre. Johan Vial. Jean-Luc Boissard. Agnès Virieux. Très bien. Donc tout le monde a voté. Nous allons passer au dépouillement.
Maintenant. Mes chers collègues, donc j'annonce que le maire, donc Julien Paulin, monsieur le maire, c'est avec un immense plaisir que je vous déclare donc maire de la ville de Voiron à partir de cet instant même. Et je vais vous remettre votre écharpe qui va m'être donnée avec grand plaisir. Je passe les grandes. Voilà, monsieur le maire, je ne peux pas vous embrasser vu la conjoncture, mais le cœur y est. Le cœur y est. Voilà, je vous laisse la parole. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, les circonstances ont beau être assez particulières et conférer à cette cérémonie de conseil municipal d'installation une dimension plus fonctionnelle que symbolique, en l'absence malheureusement de public et avec une distanciation qui ne met pas à l'honneur la convivialité que j'aime pourtant mettre en œuvre, y compris dans l'exercice de mes fonctions publiques. Je ne vous cache pas que l'émotion est quand même au rendez-vous et je vous suis extrêmement reconnaissant de la confiance que vous venez de m'exprimer. Compte tenu des circonstances qui nous rassemblent dans ce contexte épidémique, qui nous impose des précautions sanitaires, de la distance, je vais m'efforcer d'être bref, tout en exposant un certain nombre de choses qui sont essentielles à mes yeux et qui, je sais, sont partagées par la majorité d'entre vous. Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'éprouve un profond sentiment de reconnaissance. De la reconnaissance d'abord pour les Voironnais et les Voironnaises qui nous ont crédité d'une confiance massive le 15 mars dernier. 57% des voix, c'est un score qui est sans appel. L'élection au premier tour, c'est évidemment le signe d'une confiance claire. Et comme Aline l'a exprimé tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai que cette confiance s'est exprimée au terme de 6 ans de travail et d'une relation solide que nous avions patiemment construite avec les Voironnaises et les Voironnais. 12 bureaux de vote sur 12 nous ont accordé une majorité absolue au premier tour, avec des scores qui allaient de 51% à 64%. Et cette confiance exprimée dans les hameaux ruraux de la ville de Voiron, autant qu'en centre-ville, et dans les quartiers populaires,
autant que dans les secteurs résidentiels, c'est un signe majeur à mes yeux qui nous honore tous profondément. Je remercie donc la population voironnaise, avec toute la gratitude que je porte dans le cœur. Et j'ai une pensée à cet instant toute particulière pour ceux qui auraient aimé être parmi nous en ce moment et qui en sont privés par le contexte épidémique que nous avons déjà évoqué et qui nous ont aidés à porter nos idées vaillamment pendant les mois qui ont précédé l'élection. Je sais que certains d'entre nous nous écoutent sur Internet et je voudrais leur dire qu'ils nous manquent aussi à cet instant. Je voudrais ensuite exprimer toute ma reconnaissance pour mon équipe municipale, celle qui est ici autour de la table et qui vient de m'honorer de sa confiance. En occupant 28 sièges sur 35, les Voironnais ont confié à cette équipe la charge de beaucoup d'espoir. Et face à ces espoirs, j'éprouve à la fois une grande fierté, mais aussi beaucoup de confiance, car je sais qu'avec vos compétences et vos engagements respectifs, nous ne pouvons pas être mieux parés pour faire réussir la ville. Réussir la ville, faire de Voiron une ville d'avenir, comme nous l'avons dit pendant les mois qui précédaient l'élection, c'est désormais notre mission pour 6 ans. Nous avons été élus sur la base d'un projet clair et nous connaissons tous notre feuille de route. Notre force est dans le travail, comme l'affirme la devise historique de la ville de Voiron, cette si belle devise qui nous sied si bien. Je sais que cette majorité, que 28 d'entre vous à mes côtés incarnez, est d'autant plus... je sais que cette majorité travaillera, d'autant plus que nous prenons nos fonctions dans un contexte évidemment tourmenté, et que la situation de crise dans laquelle nous sommes depuis maintenant quelques semaines ne dit pas sa date de fin. Il faudra donc, et vous le savez, du travail, des efforts et de l'audace parfois, pour faire progresser Voiron face à l'adversité d'une histoire qui s'écrit devant nous. Il nous faudra de la solidarité pour que l'échelon de proximité que nous incarnons soit toujours un interlocuteur bienveillant de ceux qui souffrent. Il faudra, évidemment, de la coopération avec nos partenaires naturels, que sont la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, le conseil départemental de l'Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'État, car nous n'avancerons que main dans la main avec eux, tout comme la crise dans laquelle nous sommes a démontré que jamais des progrès n'étaient accomplis aussi forts que lorsque tous ces échelons travaillaient de concert. Il faudra enfin une haute exigence de la fonction, pour ne jamais perdre de vue que les élus que nous sommes avons désormais la responsabilité de représenter tous les Voironnais. Pendant 6 ans, nous avons créé les conditions de la réussite de ce nouveau mandat. Et les Voironnais, par leur confiance, ont aussi validé notre bilan. Je veux donc remercier en particulier ceux qui en sont les artisans, qu'ils soient autour de cette table, toujours prêts à continuer, ou qu'ils aient fait le choix, l'esprit serein, de servir Voiron autrement. Je veux redire toute la confiance que je porte aux agents de la ville de Voiron, de la direction générale, du cabinet, jusqu'aux agents les plus à proximité du terrain, dont l'expertise, les compétences et le sens aigu du service public ont encore été démontrés dans cette crise et qui honorent la ville. Je vous remercie. Je vais demander si l'une ou l'un d'entre vous souhaite faire à cet instant une déclaration. Madame Favier, vous avez la parole. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chères Voironnaises, chers Voironnais, au-delà de ces murs,
La nécessité du changement à tous les niveaux, international, national, local, nous la savions vitale. Et c'est un contexte très particulier qui s'est ouvert depuis quelques mois. La propagation du coronavirus a bouleversé notre monde, nos façons de faire et de vivre. C'est encore un autre niveau d'urgence du changement qui a éclaté, et la tâche est immense. C'est avec un grand sentiment de responsabilité, teinté d'un enthousiasme grave, que les élus de Voiron Citoyenne rejoignent aujourd'hui la municipalité. Dans cet esprit, nous réaffirmons l'engagement qui sera le nôtre pour les 6 années à venir, construire sans attente, avec et pour les citoyens et citoyennes, une ville qui s'inscrit dans la transition écologique, sociale et solidaire. Car ce n'est qu'avec elles et eux que ce changement sera possible et sera légitime. Nous contribuerons à leur nécessaire initiative pour que cette période soit difficile, soit une opportunité pour notre ville d'évoluer vers une société aussi durable, juste et soudée que possible. Dans cet objectif, la démocratie doit être forte, dans un fonctionnement participatif, consultatif, plus ouvert et transparent. Cette démarche sera au cœur de notre apport dans ce conseil municipal. À cet égard, le scrutin du 15 mai dernier a suscité de nombreux questionnements quant à l'expression même du suffrage universel. La tenue et le bon déroulement de ces élections se sont, entre autres, montrés incompatibles avec la prudence de mise dans un contexte de crise sanitaire. Voiron Citoyenne, comme quelques 2700 autres listes de candidats en France, a ainsi déposé un recours auprès du tribunal administratif. Ce dont nous avons de suite informé Monsieur le maire. Bien que nous assumions à ce jour les résultats des urnes en faveur du maire sortant, les faits parlent d'eux-mêmes. Le taux de participation se montre historiquement bas, 38% contre 61% en moyenne lors des premiers tours des 3 dernières élections. Démobilisation massive, crainte, sincérité du scrutin entaché, ces statistiques sont sans appel. Ces événements soulignent la nécessité d'une vigilance constante concernant les conditions et méthodes d'exercice de la démocratie. Les méthodes utilisées pour animer notre cité ont une importance capitale, car au-delà des projets concrets et réalisés, elles sont, elles aussi, indicatrices de la façon dont la ville est gérée. Les fondements du système démocratique doivent être garantis et préservés. La participation de l'ensemble des citoyennes et citoyens doit être assurée. L'intégrité et transparence que cela demande doivent être cultivées. En ce sens, nous soutenons tout particulièrement les initiatives permettant davantage d'informations directes aux Voironnais et Voironnaises. Et nous appelons expressément la mairie à renforcer le dispositif existant de retranscription des délibérations du Conseil, la transmission vidéo, en direct ou dans leur intégralité, des échanges qui se tiendront est souhaitable. Nous sommes attachés à l'exemplarité du fonctionnement du conseil municipal, mais nous sommes aussi attachés à celle de l'ensemble des élus, car la confiance de nos citoyens les oblige. Les élus vont être amenés à prendre connaissance de la charte de l'élu local, prévue par l'article L 1111, paragraphe 1, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire va nous la lire sous peu. D'ores et déjà, nous invitons l'ensemble de la nouvelle équipe municipale à s'engager au-delà du respect de ses obligations déontologiques. Et nous proposons d'inscrire de nouvelles règles pour plus de transparence et d'éthique. Ce pourra être dans le futur règlement intérieur ou à travers la mise en place d'une charte éthique, et cela concernera à minima la déclaration de patrimoine de tous les élus, le non-cumul d'un mandat exécutif local avec un mandat départemental, régional ou national, le respect du droit à l'information et à l'expression de tous les acteurs et actrices de la vie publique, y compris celle des élus minoritaires. Dans ce cadre, Monsieur le maire, nous vous appelons respectueusement à faire valoir pleinement et activement ces droits des élus minoritaires, tels qu'inscrits dans les textes, qu'il s'agisse d'accès à l'information ou aux formations, mais aussi
tel qu'inscrit dans l'esprit de notre République par le respect et l'acceptation des débats dans une logique de travail ouverte et coopérative. Nous, élus de Voiron citoyenne, espérons que ce Conseil saisira l'opportunité de travailler avec des élus de tous bords, car tous ici, nous représentons Voiron, car Voiron, notre démocratie, et au-delà notre République en ont besoin, car Voiron mérite cela. Je vous remercie. Bien, y a-t-il d'autres déclarations? Eh bien, s'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au point suivant de l'ordre du jour, qui est la détermination du nombre des adjoints au maire. Je vous rappelle d'abord que l'article L 2121 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales énonce que le nombre de conseillers municipaux pour les communes de 20 000 à 29 999 habitants est fixé à 35, que nous sommes ici ce soir autour de la table. Ce même article indique que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le conseil municipal de la ville de Voiron étant composé de 35 membres, le nombre d'adjoints est donc au maximum de 10. Compte tenu de ces dispositions, je vous propose de fixer à 9 le nombre d'adjoints au maire à élire et de proposer que les listes candidates soient déposées auprès de moi-même. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vais donc soumettre cette proposition à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le nombre d'adjoints est donc fixé à 9 à l'unanimité. La troisième délibération inscrite à l'ordre du jour, c'est donc l'élection des adjoints au maire. Et je vous rappelle que, conformément à l'article 2122 alinéa 7.2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les délibérations en musique, c'est original, c'est bien. C'est un nouveau concept pour faciliter l'accès à la démocratie locale. Merci à Bruno Sarrat pour cette proposition qui aurait pu être formulée autrement, qu'en nous l'imposant subitement. On en délibérera une prochaine fois. Je propose donc d'abord de recenser les listes qui peuvent être soumises pour désigner ces 9 adjoints. Et permettez-moi de prendre l'initiative de vous proposer la candidature de la liste suivante. Je vous propose pour premier adjoint Yves Alardin. Pour deuxième adjointe, Aline Motte. Pour troisième adjoint, Anthony Moreau. Pour quatrième adjointe, Lydia Ruello-Mogor. Pour cinquième adjoint, Chokri Badreddine. Pour sixième adjointe, Armelle Le Bourdonnec. Septième adjoint, Stéphane Valentin. Huitième adjointe, Nadine Fayol. Et neuvième adjoint, Nicolas Julliard. Y a-t-il d'autres listes candidates? Bien, écoutez, puisque le silence règne, nous allons donc vous remettre les bulletins de vote et je vous remercie de bien vouloir procéder à l'opération de vote dans les mêmes modalités que celle précédente de l'élection du maire.
Bien, tout le monde étant pourvu en bulletin et en enveloppe, je vais demander à notre Benjamin Héloïse Baradel de bien vouloir renouveler la circulation de l'urne dans les mêmes modalités que tout à l'heure, en commençant par Grace Dacosta. Franck Dufour. Peggy Chung Pérez. Nicolas Vuillermoz Biron. Farida Brabry. Pierre Bonardon. Corinne Mollier-Sabé. Bruno Sarat. Héloïse Baradel. Bernard Grandcamp. Élodie Livernet. Bachak Seven. Michel Guichère de Manaz. Stéphane Valentin. Lydia Ruello-Mogor. Armel Le Bourdonnec. Aline Motte. Julien Paula. Yves Alardin. Anthony Moreau. Nadine Fayol. Chokri Badreddine. Nicolas Julliard. Brigitte Paris-Bernard. André Gall. Martine Chasson. Bruno Gattaz. Philippa Bévilacqua. Anne Favier. Arnaud Belleville. Benjamin Huet. Mélodie Mistré. Joanne Vial. Jean-Luc Boissard. Et Agnès Virieux. Bien, je remercie les assesseurs de bien vouloir procéder au dépouillement.
Bien, je vous remercie. Avec 28 voix, sont donc élus adjoints de la ville de Voiron, messieurs et mesdames, Yves Alardin, Aline Motte, Anthony Moreau, Lydia Ruello-Mogor, Chokri Badreddine, Armel Le Bourdonnec, Stéphane Valentin, Nadine Fayol et Nicolas Julliard. J'ai eu un peu de stress à imaginer que vous puissiez avoir une voix de plus que moi. L'équilibre est parfaitement respecté. Je vous remercie, je vous félicite. Alors je vais me permettre de remettre quand même, comme la tradition l'exige, l'écharpe à chacun des adjoints nouvellement élus. Je vais remettre mon masque. On s'efforcera évidemment, comme Aline l'a fait tout à l'heure, avec regret, de ne pas voir une embrassade succéder à la remise de l'écharpe. Et je ferai par l'extérieur, l'intérieur, et je terminerai par le deuxième côté extérieur avant de retourner à ma place.
bien, certains découvrent cette écharpe. L'une des adjointes ici autour de la table l'a déjà connue dans une autre commune. Et je disais à Yves Alardin il y a quelques instants qu'il recevait sa 4e écharpe d'adjoint. Ça force le respect. Je vais maintenant, au titre de la 4e délibération de l'ordre du jour, vous donner lecture de la charte de l'élu local qui est en train de vous être distribuée, et je vous serai reconnaissant de bien vouloir la garder précieusement. Bon, j'en commence la lecture tant qu'elle continue d'être distribuée. Donc cette charte de l'élu local, conformément à l'article L 1111.1.1 du Code général des collectivités territoriales, créée par la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, article 2, dispose: les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses mandats ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Lecture étant faite de cette charte de l'élu local, y a-t-il des questions ou des remarques? Eh bien, puisqu'il n'y en a pas, nous pouvons prendre acte que cette lecture a été accomplie conformément au Code général des collectivités territoriales. Et je vous propose maintenant d'examiner la dernière délibération inscrite à l'ordre du jour de ce conseil municipal d'installation, qui concerne la délégation de pouvoir des attributions du maire par délégation du conseil municipal en application de l'article L 2122 alinéa 22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous en donne la lecture intégrale. Par avance, mes excuses si c'est un peu long. L'article L 2122 alinéa 22 du Code général des collectivités territoriales, modifié et complété à plusieurs reprises, précise que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de certaines attributions. Ces attributions sont au nombre de 29. Pour le bon fonctionnement courant de la collectivité, il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire les attributions découlant de l'article L 2122 alinéa 22 du Code général des collectivités territoriales pour la durée de son mandat. Le maire rend compte de ses décisions lors du conseil municipal suivant la décision. Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration municipale, à donner au maire les délégations prévues par l'article L 2122-22 modifié du Code général des collectivités territoriales susvisé, je propose au conseil municipal de me charger, par délégation du conseil municipal et pour la durée de son mandat, de prendre les décisions prévues à l'article L 2122 alinéa 22 du Code général des collectivités territoriales ci-dessus. D'arrêter
et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618 alinéa 2 et au A de l'article L. 2221-5.1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que de toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer des reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211.2 ou au premier alinéa de l'article L. 213.3 de ce même code, dans les conditions que fixe le conseil municipal. D'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers, dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, de donner en application de l'article L. 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L. 311.4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332.11.2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. C'est limpide pour tout le monde, je n'en doute pas un instant. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214.1.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L. 214.1 du même code, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 241 à L. 243 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal, de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523.4 et L. 523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Le 25e est sans objet. Le 26e, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions, de procéder dans les conditions fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens communaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75/1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123.19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du 3 du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Je vous remercie aussi de m'autoriser de charger un ou plusieurs adjoints ou le directeur général des services, le directeur général des services techniques ou les directeurs généraux adjoints, ainsi que les directeurs de services conformément aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, de prendre en mon nom tout ou partie des décisions pour lesquelles je leur ai donné délégation. Il m'est donné délégation par la présente délibération. Avez-vous des questions ou des remarques ?
Je vais donc soumettre cette proposition à votre vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, puisqu'il n'y en a pas, cette délibération de délégation est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour de ce conseil municipal d'installation est épuisé. Nous avons en à peine une heure accompli ce qui nous était demandé. Je vous remercie pour votre confiance une nouvelle fois, pour votre présence complète ce jour qui vient, paraît malgré tout, du beau symbole de la civilité des élus, cette séance d'installation. Et je reconvoquerai évidemment un conseil municipal dans les prochaines semaines pour prendre les décisions qui s'imposent, en particulier dans ce contexte particulier. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une agréable soirée.